Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Martin Danjou, très heureuse de te retrouver ici même, chez La Rue. Enfin, il fait beau. Eh oui, enfin. Il me semble les topos de début de saison, c'était il mouille, il fait fret, il mouille, il fait fret, il mouille. Là, il fait beau. Oui, enfin de la chaleur, de l'humidité et nécessairement de belles courses d'accélération. Ben oui, les week-ends, comme on dit, essayez de ne pas prendre votre voiture la semaine pour qu'il fasse beau la fin de semaine. C'est drôle, ça fait déjà plusieurs fois que j'ai cette conversation-là. Je sais pas pourquoi, hein? Bon, tout ça pour dire qu'on va faire du spécial de course d'accélération. Effectivement, du côté de Locksville, les frères Angers ont acheté cette piste de course-là, ont mis ça sur la coche. En bon canadien français, ça accroche. Puis, pour vrai, merci beaucoup de l'accueil. On est allé filmer ça pour le premier National Open. Les frères Angers étaient là. Aussi, on a les frères Poitras et Beaulieu. C'est une blague, les gars sont tous ensemble, fait que c'est rendu comme les Blues Brothers. Mais on a été accueillis là, petit party barbecue. Écoute, on va y retourner. On a signé un contrat avec la gang. Toute l'année, on va avoir des images pour vous autres en exclusivité, les recaps du Bracket Tour et de la gang à Locksville. Alors, encore un autre gros show cette semaine, Martin. Bien, comme toujours, et là, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit. C'est en allant aux courses. Non, Martin, on a dit qu'on arrêtait de chanter, je te l'ai dit. En direct de Locksville Dragway, nouveau propriétaire, les Blues Brothers des frères Angers. Et on a la chance de les avoir pour la première passe de l'année à festidrag.tv ensemble, maintenant, dans le cadre du John Scotty Open de la National Hot Rod Association. Avec François Angers, copropriétaire de la piste de Locksville. Bienvenue tout le monde. Hey, cet hiver, on s'était parlé, c'était du nouveau, ça s'en venait. Et là, on est dans le feu de l'action. C'est le premier gros événement de la saison avec le National Open John Scotty. Oui, exactement. Puis c'est sûr qu'on avait beaucoup de travail à faire. On est arrivé à ce qu'on voulait. C'est sûr que là, il reste la promotion à faire pour avoir encore plus de monde, mais on est super content du dénouement. Puis tout le monde est content de l'attraction. Puis de tout qu'est-ce qu'on a fait de nouveau sur la track. Oui, parce qu'il faut le dire, là, les améliorations sont là. On a repavé, on a mis du concassé partout, on a nivelé ça pour accueillir les gens vraiment à un summum des pistes d'accélération au Québec, parce qu'on le sait, c'est pas évident, le nerf de la guerre, c'est l'argent, les commanditaires embarqués. Et là, vous avez pu faire des améliorations incroyables, même les blocs de béton jusqu'à l'autre bout complètement. Exactement. On prône la sécurité, puis en ramenant un Meet National Open, mais il a fallu faire d'autres améliorations pour la piste. Puis c'est sûr qu'on veut que le monde se sente accueilli ici, fait qu'on met tout notre possible. On aurait fait les toilettes, l'entrée, le parking, pour que le monde se sente comme chez eux et qu'ils soient le bienvenu ici. Après la pause, restez avec nous. Plus d'action, plus d'émotion à festidrag.tv et surtout, le King du Bas-Saint-Laurent, Jérôme Beaulieu, en action!
deuxième tranche du National Open, John Scotty. Écoutez, qui ne connaît pas M. John Scotty? Vous le savez, du côté de FestiTrack.tv, on l'avait vu en 2014 avec John Force. Nous avait donné un coup de main quand John Force était venu. Nous avait prêté une Lamborghini. Tu as toujours été dans l'automobile. Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton ADN. Et là, depuis quelques années, tu commandites la série National Open. C'est devenu ton événement. Écoute, je suis avec les gens de NHRA, moi, ça fait très longtemps. Maintenant, on fait les National Open à travers le Canada. On travaille à travers le Canada avec les gens de l'Open. Et ça fait plusieurs années, vous connaissez mon ami Robert Aubertin? Vous avez fait des choses ensemble. Beaucoup de choses ensemble. Et on n'arrête pas, puis on va continuer. Alors pour vous, à FestiTrack.tv, en direct de Locksville, on vous présente le John Scotty, le National Open, maintenant. En compagnie de Kevin Poitras, là, on vient de te pogner un cheveu sur la soupe en train de t'habiller. Première sortie au Québec cette année à Locksville. Comment on se sent? On avait des problèmes avec la voiture, mais là, on a trouvé le problème hier, fait que là, ça va super bien. La voiture est très rapide, là, on roule 4,24 ce matin, là, fait que on vient de battre le record de la piste de Locksville, là, justement. Là. Ben oui, on en parlait justement hier soir, très content de ça. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait la différence entre les temps de l'année passée et là, cette année que tu arrives avec ta machine et là, tu nous clenches un 4,24 d'en face? Personne ne s'attendait à ça, même pas toi, je pense. Ben, on savait que la voiture allait être un peu plus rapide, mais pas autant que ça. Là. C'est sûr qu'on a fait quelques modifications sur le moteur cet hiver pendant qu'on a fait le refresh. Là. Fait que des petits ajustements, un nouveau carburateur, un nouveau spacer Bofco, nouvelle génération. Même la compagnie qui a bâti le moteur, Scott & Dickey, ils ont été surpris des chiffres qui ont sorti. Fait qu'on est rendu à 1500 forces. On a gagné 125 forces par rapport à l'année passée. Quand même. Quand on est rendu à un niveau de compétition comme ça, puis qu'on le sait que c'est des millièmes de secondes qui font la différence entre 0 à 0, écoute, je veux dire, le côté chance est encore là pareil. Là. Ben, dans le drag, tu as un côté facteur chance, tu as un côté facteur aussi que la voiture, il faut qu'elle soit constante. C'est que là, je suis comme sur la limite d'avoir une voiture un peu trop rapide pour les tracks. Il faut que la track soit capable de garder une voiture qui est puissante comme ça. Mais on a la chance en fin de semaine d'avoir une track incroyable à Locksville. Fait que on va espérer que ça continue bien aller comme ça pour le reste de la fin de semaine. Jérôme, première sortie de la saison ici à Locksville pour le National Open. Comment on se sent? On se sent très bien. L'hiver a été long, puis on a hâte d'aller sur la piste puis de faire les éliminations. Encore une fois, cette année, FestiTrack.tv va suivre les Car & Coffee en 2025. Ça commence maintenant, les meilleurs moments du côté de Lévis, au BMW Lévis. Car & Coffee, pour vous, à FestiTrack.tv.
parti pour les modifiés. Oh, slide job raté de Charland qui frappe la portière de Racine. Et Will Racine qui glisse plus loin dans le peloton. Contact sévère, là, les deux voitures se sont soulevées. Alors qu'à l'avant, David Hébert là, vient d'enfiler l'aiguille et passer là, dans un espace très restreint à l'intérieur de François Bernier. La lutte est pour la 5e position. Bernier de retour devant Hébert. On a une belle lutte entre les deux plus grands champions ici à l'autodrome Grand Bay. Une bagarre pour la tête. A battle for the first spot. Pelletier de 92P and Bernier de 49. François Bernier on the outside in turn number 1 and 2. And he will take over the lead. Coming out of turn number 2, new leader. Dans la course numéro 4, David Hébert est maintenant deuxième. Sam Charland s'est rapproché de Martin Pelletier et de la 3e position. Charland, lui aussi, de plus en plus rapide dans le 41. Roule à l'intérieur, sur le signaleur. Alors que Pelletier veut s'accrocher au 3e rang. Hébert est dans une classe à part, alors que sous le signaleur, Charland est venu tout près de Pelletier, même un nez devant. Pelletier veut s'accrocher, conserve à la sortie du virage numéro 2. Et ça se poursuit, Anthony, pour la 3e place entre Pelletier et Charland, alors que Hébert vient prendre la tête de l'épreuve. Hébert devant Bernier qui est allé trop large. Et ça permet à Hébert de distancer le 49 alors que Charland est maintenant 3e. On est dans le trafic, mais ce sont de bonnes voitures, Anthony, alors qu'avec Bernier, on est passé très près. Deux vétérans. Hébert est retardé maintenant derrière. Evan Racine, il a perdu de son rythme. Et Charland passé. Sam Charland maintenant 2e. L'homme à battre demeure David Hébert qui remporte sa 3e victoire déjà d'autant de programme cette année à Grand Bay. Sam Charland 2e, François et Steve Bernier 3e et 4e. Oui, la voiture payée Chevrolet avec talent ce soir. Les dés nous ont aidés à partir plus en avant, mais un petit peu dur dans la circulation. La piste avait comme une ligne en 2e chemin, un petit peu moins rapide, mais on a su conserver le bas et puis voiture excellente encore. Integra, on travaille avec eux autres, les chocs. Brian, le moteur, puis toute la gang, Big Nell. Je les remercie tous. Écoute, c'est une course. Je suis content d'avoir fini 2e. Pas de plaindre, mais on a beaucoup d'adaptations à faire avec le 525. C'est différent à conduire, fait que c'est sûr que David est quelqu'un qui est difficile à aller battre. C'est encore pour sa victoire. Un vieux renard avec son 358, puis il doit être content de barouette. On est des gars d'expérience, je pense, fait qu'on est capable de fighter bien propre, mais les lap cars, ce soir, c'était catastrophique. Là, je pense qu'ils savent pas c'est quoi un drapeau bleu, même que j'ai failli me faire sortir de la courbe 4. Ça brise le momentum un peu. C'est sûr qu'après ça, courir après quelqu'un, tu brûles un peu les pneus, tu surchauffes le pneu et mané, tu perds du momentum. Puis Sam, il est venu me pincer à la fin. Mais tout de même, on a tombé sur des bons ajustements. Fait que c'est de bon augure pour les prochaines courses, mais c'est ça, un peu déçu. Ce segment en route vers les 60 tours Rousseau Métal du GP3R vous est présenté par Napa Racing. On le dit souvent, la course automobile, ça coûte cher. Les voitures marchent, oui, à l'essence, des fois au carburant synthétique, mais toujours à l'argent. Et là, question de se financer, Raphaël Lessard a eu un beau partenariat avec les gens de chez XPN. Ils sont disponibles dans les circuits de course, mais aussi dans les dépanneurs, les épiceries. Puis Raphaël, grâce à ton travail, c'est comme ça que tu es capable de financer une portion de tes courses. Oui, exactement. On réussit à aller aux courses de plus en plus à chaque année grâce à ça. C'est une commandite qui grossit selon le nombre de canettes qu'on vend. On a pas mal grossi ça dans la dernière année surtout. Là. Ça va de mieux en mieux. On te laisse nous expliquer ça. Fait que Raphaël, on est dans ton bureau mobile, le sprinter de XPN. Ça fait 2 ans que tu travailles avec Dan Bérubé, sa gang. Je sais que c'est des bons amis à toi, puis c'est des gens qui t'appuient dans ta carrière. Puis, tu t'es retrouvé à une situation où, je vais donner l'exemple de mon ami Andreas Bakeroud qui roule en rallycross. Lui, il fait de la neige. Fait que l'hiver, en Norvège, il fait des 12-15 heures sans neige. Okay. Il déblaye, puis il prend cet argent-là, puis ça lui permet de financer ses courses. C'est un peu ce que tu fais avec XPN. Oui, exactement. Dans le fond, on cherchait
comment qu'on pouvait faire pour que mon commanditaire puisse avoir un retour sur investissement, tu sais. Aux courses, on va tout le temps voir les commanditaires, les compagnies. Hey, pourrais-tu me commanditer pour tel événement? Ça coûterait tant, mais je pense que tu aurais assez de visibilité. Mais OK, c'est quoi le retour d'investissement? Tu sais, tu peux pas y garantir. Là, on est comme allé avec l'effet contraire. XPN a commencé à me commanditer dans le temps que j'étais en NASCAR, aux États-Unis en NASCAR Truck la dernière saison. Après ça, quand je suis revenu ici, Dan, le propriétaire, il a dit peu importe ce que tu fais, Raph, on va être là pour te supporter. Fait que là, ils ont sorti le Burnix, qui est une boisson énergisante. La première année, ils ont sorti ce breuvage-là rien que dans les gyms pour leur clientèle avec les suppléments d'entraînement. Puis moi puis Babu, quand on a goûté à ça, on a dit il faut faire de quoi avec ça, il faut essayer d'implanter ça sur le marché. C'est là qu'on est venu avec l'idée, avec Dan, Dale, de tout ce qui allait être vendu. Si moi je les aidais, moi puis Babu, on aidait XPN à rentrer ça un petit peu partout. Tout ce qui allait être vendu, j'allais avoir un pourcentage qui allait me revenir en commandite. Fait que ma commandite XPN, c'est un peu moi qui la contrôle. Puis si les produits se vendent, plus qu'ils se vendent, plus que ma commandite grossit à chaque année. Fait que ça me fait un budget que j'ai un peu en garantie qui va peut-être toujours être là dans le futur. Là, pour l'instant, ce budget-là est attribué où? Tu cours où avec ça? Puis où est-ce que tu portes les couleurs d'XPN, mais aussi où est-ce que tu dépenses l'argent que tu gagnes chaque mois sur la route? Là? Ben là, comme cette année, là, on s'est payé comme un beau trip là, en Floride. Là. On a fait le Speedway à New Smyrna. Okay. On a coursé en Pro Lane Model toute la semaine. C'est une grosse semaine de course. Puis ça, c'est grâce à Dan, grâce aux boissons derrière moi, le monde qui en achète un peu partout. C'est grâce à ça. C'est là qu'on a mis notre argent pour aller s'amuser. Ensuite, comme c'est là, à toutes les fois que j'ai des événements, des propositions un peu comme peut-être le Grand Prix de Trois-Rivières. Ensuite, en Europe, NASCAR Euro qu'on fait cette année, bien, XPN a embarqué. C'est avec l'argent qu'on a récolté, avec les boissons, qu'on va réussir à payer ça avec d'autres commanditaires. Mais là, pour montrer comment ça vaut la peine justement pour XPN, quand tu as commencé il y a 2 ans, vous étiez où à part les gyms? On était à nulle part à part les gyms. Je pense que dans les dépanneurs épiceries, mettons, là, on était au dépanneur à Montparnasse, à Saint-Joseph-de-Beauce. Parce que j'avais une bonne plug pour rentrer là. Mais là, après 2 ans, on est rendu à pas loin où on a dépassé le 500 points de vente environ. Au Québec. Ça fait à peu près 1 par jour que tu aurais développé. Là, Ouais. On a une équipe, une compagnie qui nous aide avec la distribution aussi. Moi, j'essaie de pousser le marketing le plus possible, essayer d'être là avec les clients, les fournisseurs, aller rencontrer les gérants, faire des dégustations. C'est une job à temps plein parce qu'on sait qu'on a un bon produit, mais il faut que le monde... faut réussir à ce que le monde aille le chercher sur la tablette. Tu sais, XPN est là dans n'importe quel sport aussi. Fait que oui, il m'encourage, mais si vous m'aimez pas en tant que personne ou vous êtes pas fan de moi... C'est assez difficile, ça. Ouais, ben tu sais, on a Tommy Lemaire en drift, on a beaucoup de monde dans le sport motorisé, mais on a aussi beaucoup de monde dans différents sports qu'on encourage. Fait qu'on... XPN... C'est une ligne de supplément qu'on Ouais, c'est ça. XPN est là pour encourager tout ce qui est pour que le monde soit plus en forme, plus en santé, dans n'importe quoi. Good. Merci, Raphaël. Yes. Hey Martin, on l'a dit que c'était une grosse émission cette semaine. Écoute, à chaque semaine, c'est toujours, encore plus et encore plus toujours. C'est incroyable. Toujours du cramage sur le gâteau. Il voulait qu'on fasse ça général comme conclusion. Bien, on vient de conclure. Hey, regarde ça, la généralité, Télésino. Nous concluons. Et la semaine prochaine, on a du rallye, 2e tome de notre spécial rallye Charlevoix. Le monde a tellement aimé la première partie, on s'est dit, on a tellement de bons stocks, on fait une 2e partie. Alors là-dessus, 2e partie rallye, qu'est-ce qu'on dit? On sera pas général la semaine prochaine. Et on s'en va à Charlevoix. Bye. Je peux y aller? Aussi, le 13 juin dernier, c'était du côté de l'autodrome. Inquiète pas, je me suis pas trompé. Reste accroué. Regarde-moi bien. Ce sera pas beau. Ça sera pas beau. OK. Conclusion. Voyons! Je cherche pas le mot pour vrai. Une exclusion. J'ai retrouvé ma voix. C'est bon. OK. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Like a yellow rose.